On va se le dire, en ce moment, c'est un peu plus difficile pour nos joueurs de baseball de trouver leur motivation. Et quand on veut se motiver, une des bonnes façons, c'est de se faire inspirer. Puis je me suis dit que pourquoi pas s'inspirer de plein de nos joueurs de baseball au Québec qui ont eu plein de beaux parcours. Donc, je vais vous inviter à voir une série de plusieurs petites capsules avec plein de nos joueurs du Québec qui ont eu des embûches dans leur parcours et ils ont vécu plein de beaux moments grâce au baseball. Ils vont nous partager leur histoire puis une petite rappel de questions. Je vais vous partager ça au cours des prochaines semaines. La première personne qu'on va voir pour les entrevues, ça va être David Claude. Bonne écoute. Le baseball est rentré tôt. Je te dirais, mon père, quand j'avais 2-3 ans, il jouait encore dans le senior pour les Orioles d'Antic. Puis, quand j'étais jeune, après chaque game, il me lançait des balles, puis on frappait, on se lançait, puis tout. Fait que j'ai vraiment commencé jeune à jouer au baseball. Puis, même jusqu'à Moustique, j'étais bon dans mon équipe, mais j'ai jamais fait les équipes provinciaux. J'étais tout le temps trop petit, comme qu'il disait. Toujours le fun, ça. Oui, exact. Surtout qu'au baseball, maintenant, quand tu regardes, tu as Altuve qui disent qu'il est 5 et 7, mais d'après moi, il est 5 et 5 puis il joue dans les bigs. En effet. Après ça, on a déménagé à Québec. J'ai continué mon baseball mineur à Québec. Puis, je pense que j'ai fait une fois les championnats provinciaux, puis je pense que c'était genre Pee-Wee. Après ça, quand je suis rendu midget, ma première année, je me suis fait couper du midget 3. Mais tu sais, ça a été Dave Dufault, je le remercie encore aujourd'hui. J'ai dit, au lieu d'être le 15e joueur, puis frapper 9, puis jouer dans le champ gauche quand ma position c'est infield, ben, j'étais allé jouer midget espoir. J'ai lancé une game sur 4. J'ai joué à l'arrêt-court toutes les games, puis je frappais 3. Fait que tu sais, c'est comme là que j'ai pris du volume, j'ai eu du temps de jeu, puis c'est là que ma progression a commencé. Là. C'est un mal pour un bien, ça. C'est une bonne décision pour toi, je pense. Exact. Un peu le même scénario que s'est passé avec les ailes du Québec. Oui, exact. Fait que, ma deuxième année, j'ai fait le Ninja 3. Puis, je pense, on jouait contre les ailes comme la deuxième, troisième game, puis j'ai vraiment été bon. Puis j'ai eu un appel de Joël Landry qui m'a dit « Hey, on aimerait ça que tu viennes faire le camp. » Fait que j'ai passé un mois avec eux autres. Ça allait super bien. Je performais bien. Je jouais bien. Puis, une semaine avant le Canada Cup, Joël Landry vient me voir. Il vient me dire « Ouais, on a eu une difficile décision. Puis, on a décidé de te couper. » Ça a vraiment fait mal. Genre, j'avais une bonne saison. Puis après ça, pouf, ça est parti un coup de poisson. Ça a fait mal. Là, parce que je pensais que j'étais assez bon pour faire les ailes. Puis là, ça a comme fait reality check. Puis tourné avec les Condors Jet 3, puis on s'est rendu en finale. En Jet 3, puis on a perdu, mais on avait une bonne équipe, puis on s'est battu jusqu'à la fin. Ouais, des bons souvenirs aussi de ce côté-là, je pense. Là. Vous avez Exact. une bonne gang, Exact. Ensuite, le Midget 3, j'ai joué une troisième année. Je pense que c'est pas mal là l'année que j'ai commencé. Là, j'ai grandi. J'avais 18 ans, j'ai grandi. Je suis devenu un petit peu plus gros, puis c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus de power. Mm-hmm. Je commençais à frapper encore plus de doubles. J'ai frappé, je pense, mon premier circuit aussi. Avant, je ne frappais pas Tu de circuit. as toujours eu un beau swing, puis Exact. et là, après ça, tu as juste rempli ton corps. Puis, Exact. J'ai grandi un peu, pris un peu de poids, fait que ça a fait que la balle allait 10-15 pieds plus loin. Exact. Ensuite, j'ai joué junior pour les Diamants. Puis c'est là que j'ai eu ma bourse pour aller à Monroe College. Après ça, j'ai été Division 2 à Missouri Western. Mais je pense que j'ai encore plus aimé aller à Missouri Western qu'à Monroe. La seule raison, c'est qu'on était plus encadré. À Missouri Western, c'est des entraînements 4 fois par jour à 6 heures du matin. Ensuite, tu avais une pratique en après-midi. Puis, tu avais de la muscu le soir. Mais tu sais, j'ai eu 3 bonnes saisons. J'ai battu des records, tout. Puis, même avec tout ce que j'ai fait, je me suis pas fait repêcher. Fait que là, tu sais, je m'en attendais un peu. J'aurais aimé ça.
après ça, vu que je me suis pas fait repêcher, je me suis dit, hey, tu sais, je connaissais Pat. Fait que j'ai envoyé un texto, il m'a dit, ouais, viens pratiquer avec l'équipe, tout. Puis mon aventure professionnelle a commencé là. Cool. Après ça, un peu le scénario qui se répète encore, que tu as fait le camp des capitales, là, finalement, tu as joué quelques matchs avec eux autres, mais finalement, ils t'ont comme renvoyé à Trois-Rivières. Mais finalement, je pense que ça a été encore, tu sais, ça a été plate pour toi, j'imagine, mais ça a fini par être une bonne décision quand même. Exact. Mais tu sais, dans le fond, la saison universitaire finit comme au mois de fin mai, début juin. Fait que ça fait que la saison de la capitale, tu sais, était commencée. Fait que j'ai pas fait le camp d'entraînement. Puis quand je suis arrivé, il y avait son équipe complète. Là. Il y avait comme 24 joueurs. Fait que j'ai pratiqué avec eux. Je pense 3-4 jours. Là, il y a un joueur qui est blessé. Fait que boum, il m'a signé mon premier contrat pour la semaine parce qu'il était blessé pour une semaine. Puis j'ai pas joué. J'ai juste eu une présence au bâton. Puis 4 balles. Fait que j'ai eu un walk. 1000 de présence et but. Nice. C'est ça. Puis quand le joueur est revenu, Pat il a dit ben, on n'a pas de place. Là. Je veux dire, je comprenais, là, un petit gars de 22 ans qui n'a pas aucune expérience professionnelle. Puis là, il y avait déjà des recrues déjà de signés. C'était des recrues de deuxième année, fait qu'il y avait déjà un peu d'expérience. Mm-hmm. Fait qu'il m'a dit, on va te garder dans l'entourage. Si jamais une blessure, boum, on va y aller. Puis, j'ai décidé que ça ne me tentait pas de juste attendre, puis je voulais jouer. Fait que, j'étais allé jouer un peu avec les Cactus, puis dans le senior. Puis ensuite, j'ai comme envoyé un texto à TJ, vu que lui aussi, il nous coachait dans le temps. Gérant des Aigles, oui. Exact, le gérant des Aigles. Puis ça a tombé que dès que j'ai texté, la journée même, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Fait que, il m'a appelé, il m'a dit « Hey, demain, tu peux-tu venir à Trois-Rivières? On vient d'un voyage. On va te signer un contrat puis tu vas rester jusqu'à temps que le gars il revienne. » La première game, j'ai pas joué. Okay. Puis ensuite, j'ai pas débarqué une game l'année. On peut dire que tu as saisi l'opportunité, je pense. Exact. Mais c'était le fun. Mais tu sais, TJ, je veux dire, tu le connais comme gars. C'est un gars qui est fair and square. Si tu joues fort, si tu joues intense, si tu performes, tu vas jouer puis tu débarqueras jamais. Là. Autant que j'ai manqué de timing, je pense, d'un collège pour ne pas me faire pêcher, que là, quand je suis arrivé avec les aigles, j'ai saisi mon opportunité. Puis j'ai été bon dès le début, je donne une bonne première impression. Quand j'ai fini aux États-Unis mon étude, quand je suis revenu, je voulais travailler là-dedans, mais pas exactement ça. Fait que je me suis dit, je vais me spécialiser un peu plus. Fait que je me suis dit, je vais faire génie civil. C'est construire des routes, designer des routes, designer des ponts et tout. Ouais. Puis après ma première année, j'ai rencontré un ingénieur, puis il disait que c'était comme 25 % du monde qui travaille en génie civil qui vont aller sur les chantiers. Puis tu me connais, moi j'ai beaucoup d'énergie. Je suis pas capable de rester assis pendant 5 minutes. Fait que je me suis dit, je peux pas faire ça. Fait que dans le fond, j'ai changé puis j'étais allé à Arpenteur géomètre. Avec le baseball, ça fait comme 18 ans que tu es à l'école à peu près. Ouais, non, c'est ça. Quand je vais graduer, je vais graduer 10 ans après avoir fini secondaire. Fait que si j'avais été encore meilleur à l'école, j'aurais été docteur aujourd'hui. On peut dire que tu as une maîtrise en baseball puis exact. un bac en arpenteur. Ouais. Exact. À mon avis, l'un des aspects les plus importants qu'on peut retenir de la carrière de David, c'est la persévérance. Il y a eu plein d'obstacles, mais il n'a pas lâché. Puis ça l'a amené à pouvoir vivre plein de beaux moments grâce au baseball. Puis ça l'amène surtout à pouvoir être fier de lui-même, j'en suis sûr, peu importe les résultats qu'il a pour faire un lien avec ce qu'on vit présentement, mais on sait tous présentement, c'est un peu une situation comme David. Mais il y a eu plein d'obstacles. Là, présentement, c'est un obstacle. Puis la chose qu'il faut faire, c'est persévérer, pas lâcher. Puis la persévérance, c'est ça qui va faire la différence dans chacun de notre parcours, à notre façon, j'en suis certain. Donc, vendredi, vous allez pouvoir voir la série de questions en rafale avec David, où est-ce que vous allez pouvoir en apprendre encore plus sur son histoire.